La question est, voici la question. Bonjour, j'ai fortement aimé Dieu. J'ai aimé, mais j'ai bien l'impression d'être quelqu'un qui a complètement échoué. Évidemment qu'il m'est arrivé d'échouer parce que j'ai moi-même choisi l'école où je vais. Et même dans les relations humaines, à cause de mon caractère, il m'est arrivé de m'éloigner des gens. Mais tout de même, à mon niveau, je n'ai pas manqué de communion. J'ai mené une vie exemplaire au sein de l'Église. Mais quand je me vois maintenant, j'ai l'impression que ce soit dans le monde ou à l'Église, j'ai complètement échoué. Je ne vois pas le futur et il n'y a rien qui me fortifie. Je voulais vivre en étant heureux. J'ai vraiment envie d'être heureux. J'ai fait quelque chose de mal pour en arriver là. On se reconnaît dans la question, n'est-ce pas? C'est une très bonne question. Moi, j'ai fortement aimé Dieu. Et maintenant alors? Je l'ai aimé, j'ai aimé Dieu. Quand on aime Dieu et qu'on vit bien notre vie de foi, Dieu nous aide forcément. Mais je regarde ce que donne ma vie. Ceux qui ne servent pas Dieu, tout se passe bien pour eux. Ceux qui ont l'air d'être moins zélés dans leur vie de foi, je vois plusieurs personnes qui réussissent plus que moi. Je me compare. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Est-ce que Dieu vraiment est amour? Dieu est-il vraiment bon? Dieu est-il vraiment juste? C'est ce qu'on peut penser. Mais quand on en arrive à cet état de cœur, on en vient aussi à douter. En fait, c'est le diable qui nous met ce doute. Est-ce qu'on doit vraiment être irréprochable dans la vie de foi? Mais ici, on se rend compte que cette personne est à un moment important de sa vie. Et il y a une chose qu'il nous faut savoir ici. Donc, j'ai aimé Dieu. Et à mon niveau, je n'ai pas manqué la communion. Et au sein de l'Église, j'ai mené une vie de foi exemplaire. Mais je regarde ce que ça donne et je ne m'y retrouve pas. J'ai envie de devenir heureux, j'ai envie de bien vivre. Mais réellement, quand je vois ce qu'il en est, c'est complètement différent. Est-ce que c'est à cause de moi ou est-ce qu'il y a un autre sens à cela? C'est une question importante. Mais d'abord, il y a une chose qu'il nous faut savoir. La vie de foi est quelque chose pour lequel il faut attendre et voir. Il ne faut pas prendre de décision à la hâte. Dieu œuvre à une échelle différente des hommes. Voyons dans la Bible, psaume 111. Psaume 111, verset 2. Verset 2, lisons ensemble. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Et c'est pour cela que déjà, il travaille à grande échelle. Voyez sa création, voyez l'univers, combien il l'a fait grand. Les spécialistes, plus ils cherchent à mesurer l'univers, et plus ils se rendent compte que l'univers est grand, et ça de manière inimaginable. Dieu travaille à grande échelle, ses œuvres sont grandes. Et voyez comment il gère l'histoire de l'humanité, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Voyez la grande échelle à laquelle il travaille. Ce n'est pas tout. Lorsqu'il traite avec la vie aussi, de même, Dieu, lorsqu'il traite avec l'homme, il traite avec lui, mais à grande échelle. Les contemporains sont très étroits d'esprit, même s'ils sont sauvés. Ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, ceux qui ne connaissent pas bien Dieu, ont un champ de vision très limité, alors que Dieu travaille à grande échelle. Voyez Mosée, lui qui est fils de la fille
du Pharaon, et ce pendant 40 ans. Il passe ensuite 40 ans dans le désert de Madian à être berger, et 40 ans ensuite à être utilisé par Dieu. Il vit 120 ans, mais voyez que c'est à grande échelle que Dieu a œuvré. Toute personne utilisée par Dieu, voyez combien Dieu travaille à grande échelle. Abraham a tant prié pour avoir un fils, mais qu'a fait Dieu? C'est 20 ans plus tard qu'il lui... Abraham a ainsi persévéré et il a obtenu l'effet de la promesse. Et quand on voit cela, on peut voir que Dieu travaille à grande échelle pour le salut d'une personne et jusqu'à ce que cette personne aille au Seigneur. Quand on voit comment il traite cette personne, sa vie, on voit que c'est à grande échelle qu'il travaille. Et c'est pour cela que une personne qui ne connaît pas bien Dieu est empressée. Elle se précipite et se dit « Mais pourquoi est-ce que ma vie est ainsi ?» Les personnes impatientes, il est difficile pour elles de recevoir les promesses de Dieu. Voyez, Zacharie et Élisabeth, ils étaient des personnes qui ont très bien servi Dieu, mais jusqu'à ce qu'ils soient avancés en âge, ils n'avaient pas d'enfants. Et c'est pour cela que Dieu les a vus patienter jusqu'au bout. Il y a Élisabeth et Zacharie qui ont prié jusqu'au bout. Et qu'a-t-il fait? Il leur prépare, il leur donne Jean-Baptiste. Donc, Dieu, il agit sur le long terme. Et donc, il nous faut savoir qu'il travaille à grande échelle. Et la personne qui a donc posé cette question connaît Dieu, mais concernant l'échelle à laquelle Dieu travaille, cette personne n'a pas l'air de bien connaître ce point-là. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Parce que Dieu est vivant, ceux qui aiment Dieu seront forcément élevés. Et ceux qui marchent dans la vérité, forcément que Dieu va les bénir charnellement et spirituellement. Je ne sais pas depuis combien d'années cette personne est sauvée, mais ça n'a pas l'air de faire longtemps. J'aime Dieu, j'ai vécu en l'aimant. Même sauvé, et même dans notre marche, il a l'air tout de même jeune, car il faut attendre et voir. J'aime Dieu. À mon niveau, je ne rate pas de communion, je vis de manière exemplaire. Mais ça ne se résout pas. Dans ce cas, il faut croire de la manière suivante. Voyons dans la Bible, Job, chapitre 22. Chapitre 22, verset 29. Lisons ensemble. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dans notre vie, il arrive que les choses ne se résolvent pas, il arrive que, au contraire, ça parte en vrille. Mais que nous dit la foi? Plus la situation fait que j'ai à m'humilier, plus tu prieras pour ton relèvement, plus Dieu crois en ce que Dieu va te relever. Et il est nécessaire de croire en cela. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. C'est un fait. Et donc Dieu a un QI illimité, et c'est pour ça qu'il connaît ceux qui s'attachent à lui. Et il est toujours possible qu'il y ait un revirement de situation dans la vie. Psaume 113. Psaume 113. La vie, c'est vraiment surprenant parce qu'il y a Dieu. Lorsque le Seigneur retourne la situation, tout peut arriver.
Je vais lire le psaume 113, verset 1. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Dieu est la personne la plus élevée, mais il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. La personne la plus pitoyable, la plus misérable, il va les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il est celui qui élève, celui qui est extrêmement humilié. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Dieu ouvre la fécondité, il la referme, il redonne la vie, il tue, il élève, il rabaisse, il est celui qui est tout-puissant. Et donc il y a ce revirement de situation à la dernière minute. On va en avant, et il dit derrière, se peut que justement ceux qui étaient devant passent derrière et il y a retournement. Il y avait un village. Vous avez entendu l'histoire de 1.5 ? On avait donc 1.5, une personne qui est 1.5, et il y avait une autre personne qui, elle, est 5. Et plus le chiffre est élevé, et plus il faut se prosterner devant cette personne. 1.5 a toujours vécu en justement s'abaissant devant 5. Et un beau jour, on le voit marcher avec assurance. Et 5 dit, mais pourquoi tu ne me salues pas? Il dit, j'ai perdu la virgule. En fait, il est devenu 15. Enlever une virgule et ça peut changer toute une vie. Et il arrive qu'une vie change complètement tout d'un coup. C'est possible d'avoir ce revirement de situation dans la vie. Et quand nous sommes confus concernant la vie, et plus c'est le cas, plus il est nécessaire de s'attacher à la parole de Dieu. On ne peut pas confondre ici. C'est jusqu'au bout qu'il faut s'y attacher. C'est pour cela que Dieu, il prépare plus de difficultés à ceux qui l'aiment. Jacob avait 12 fils. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit à Joseph que le Seigneur donne davantage de difficultés? Parce qu'il était adéquat et c'est pour ça qu'il a connu davantage de difficultés. David, c'est après qu'il a reçu l'onction qu'il a été anéanti. David a connu la différence entre le avant et après l'onction. Il a rencontré bien plus de difficultés après l'onction. Vous voyez combien il a souffert, combien il a été triste, c'est écrit en détail dans la Bible. Et il a davantage été anéanti après l'onction qu'avant. Joseph aussi. Il y avait un songe que Dieu lui a donné lorsqu'il avait 17 ans, il a eu ce songe, et ensuite, vous voyez combien sa vie a décliné. Et donc, dans la vie, il arrive que Dieu courbe, et il faut attendre jusqu'à ce qu'il redresse. Voyons dans la Bible, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 13. Verset 13, lisons ensemble. « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Regarde l'œuvre de Dieu. » Il nous faut regarder. Regarde l'œuvre de Dieu.
Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Dans la vie, il y a Dieu qui, parfois, va courber. Lorsque Dieu courbe, c'est en son temps, et seulement à ce moment-là, qu'il redresse. David aussi a reçu l'onction, et durant plus de 10 ans, Dieu a courbé sa vie. Pendant plus de 10 ans, il a vécu dans beaucoup de larmes et de difficultés. Joseph aussi. Durant 13 ans, Dieu l'a courbé. Moïse aussi. Tout allait très bien. Et lorsqu'il est résolu à vivre pour Dieu, pour sa gloire, il est résolu, mais c'est à ce moment-là que sa vie se courbe. Lorsque Dieu courbe la vie, alors désormais ensuite c'est une descente. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Job aussi, tout allait bien pour lui. Il avait 10 enfants, il avait la plus grande fortune. Il était respecté. Et un beau jour, sa vie se courbe tout d'un coup. Regarde l'œuvre de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Et cela se résout au moment opportun. Et que faut-il faire à ce moment-là? Dans cette situation, celui qui s'attache au Seigneur, celui qui est avec le Seigneur, est une personne qui a tout. Il y avait un bûcheron qui a construit une grande maison dans laquelle il vivait. Et un beau jour, il va au marché et entre-temps, sa maison s'enflamme. Et les voisins viennent voir ce qui se passe. Et le bûcheron revient du marché et il voit justement, on le voit, se mettre à chercher dans les cendres quelque chose avec zèle. Il cherche. Il cherche sa hache. Il l'a trouvée. Et il dit, je peux reconstruire n'importe quel bâtiment avec ma hache, je n'ai besoin que d'elle. Et donc ce bûcheron ne s'est pas découragé, il a retrouvé sa hache et il peut tout reconstruire avec sa hache. Donc on peut tout perdre. Il y a une chose qu'il ne nous faut pas oublier, perdre, c'est cette foi certaine envers Dieu. Si on doute que le Seigneur est avec moi, alors on a tout perdu. Donc il n'y a absolument pas besoin d'être déçu. Si je suis du côté de Dieu, si je m'attache au Seigneur, si le Seigneur est avec moi, alors nous avons tout. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Une personne qui possède le Seigneur possède tout. Et ma vie, ce n'est pas moi qui l'a fait. Job se plaignait disant, mais pourquoi il a fallu que ma vie se passe ainsi? Et c'est pour ça que Élihu lui fait le reproche. Voyons dans Job. Voyons dans Job, chapitre 34. Job, chapitre 34, verset 33. Lisons ensemble. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Job a pensé, moi j'ai bien servi Dieu. Pourquoi est-ce que ma vie, j'ai dû voir toute ma fortune s'envoler? Pourquoi est-ce que j'ai dû voir mourir mes 10 enfants? Pourquoi je suis malade? Tout son entourage le hait, les enfants se moquent de lui, et son sort est pitoyable. Et Job voit ses difficultés dans sa vie, et ce que lui voulait, c'est que ces difficultés disparaissent. Voici comment Job a pensé. Il dit, j'ai pourtant bien servi Dieu jusqu'à présent. Et Job voit cette période de souffrance. Il perd sa fortune, il perd ses 10 enfants qui meurent, et il tombe malade,
Ses amis rompent leur lien avec lui. Et donc, il n'a personne qui soit de son côté. Et donc, c'est justement la période la plus amère dans sa vie, ce qu'il voulait. C'est que cette période disparaisse de sa vie, mais il souhaitait qu'elle disparaisse complètement. Dieu, pourquoi m'avoir donné une telle vie? Et Élie lui dit, est-ce d'après toi que Dieu me rendra la justice? Est-ce que tu détestes la vie que Dieu te donne parce qu'elle n'est pas comme toi, tu l'avais vue? Dans ces cas, essaye de mener ta propre vie. Toi, rejette, choisis, fais tes propres choix. À ton avis, est-ce que tu penses que tu vas briller dans ta vie si tu mènes la vie que toi tu veux, que la vie que toi tu choisis? En réalité, pourquoi cette période pour Job? C'est afin de faire que Job puisse, après, briller le plus possible dans sa vie. Vois, toi, dans ta vie, essaye de mener ta propre vie à ta manière. Alors, est-ce que tu penses que ta vie aura autant de valeur que si c'était Dieu qui t'avait mené dans ta vie? Non. Notre vie, on aimerait qu'elle se passe de telle et telle manière. Et il se peut que ce soit tout le contraire qui se produise. Mais est-ce que tu te plains de ça? Alors toi, essaie de mener ta vie à ta manière. Vous verrez plus tard que, finalement dans ma vie, il n'y avait aucun moment qui soit inutile. J'examine et je me rends compte que chaque processus était nécessaire. Et il y a une raison pour laquelle on nous dit de rendre grâce en toute chose. On peut ne pas comprendre sur le moment, mais le temps passe et on se rend compte que, ça, c'était pour ça. On comprend plus tard. On a une bonne pierre, une pierre, et il y a beaucoup de tailleurs. À quel tailleur allez-vous la confier? Au plus excellent, au plus remarquable? Ça, ce serait le choix le plus intelligent. À qui confier notre vie? Quel soit le choix le plus intelligent? La confier à celui qui nous a formés, c'est le choix le plus intelligent. Voyons dans le psaume 37. Ici, la personne qui a posé la question, il est nécessaire pour elle de lire régulièrement ce psaume 37, verset 1. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui font le mal comme bon leur semble, et ceux qui vivent bien, ne les envie pas. N'envie pas ceux qui font le mal et qui réussissent. Ne t'irrite pas contre les méchants. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, comme contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il y a ceux qui patientent mais qui se plaignent. Ne te plains pas, garde le silence et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Moi, je ne manque pas de communion, je mène avec zèle ma vie de foi, mais ça ne marche pas. Et il y a ceux qui ne marchent pas dans la voie de Dieu, ça leur réussit. Ceux qui ont justement de mauvais desseins, ils en viennent à bout. Et donc on se plaint, ça nous irrite. Ce serait bien à la limite qu'on rate tous. Mais moi, ça ne marche pas pour moi, mais ça fonctionne pour les autres. Même parmi les sauvés, on a l'impression qu'ils vivent dans la propre âme et ça marche pour eux. Moi, je suis zélé et ça ne marche pas. Cela peut arriver. Mais non, vous voyez ce que la Bible dit.
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Le Seigneur nous honorera, donc ne pas se plaindre, mais il est nécessaire de marcher jusqu'au bout sur cette voie. La vie, c'est quelque chose qu'il faut attendre et voir. Dieu œuvre à grande échelle. N'oubliez pas ça. Vous connaissez cette expression qui dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. En fait, il y a les grands talents qui mûrissent sur le tard. Un grand homme va réussir sur le tard après avoir déployé beaucoup d'efforts. Dans la vie, on rencontre beaucoup de choses absurdes. Et plus on en rencontre, et plus il faut vous dire que Dieu, il travaille sur votre vie. Plus il est à l'œuvre sur vous, et plus il va faire de vous quelqu'un de grand. Il va se passer des choses qui vont aller au-delà de votre imagination, et plus ça arrive, et dites-vous que Dieu est à l'œuvre sur vous, dans votre vie. Il est nécessaire de recevoir ça en rendant grâce. Des fois, on a aussi ce conflit à l'intérieur, on se dit, mais est-ce que Dieu connaît ma situation? Sachez qu'il connaît cette situation avec précision. Voyons dans Ésaïe chapitre 40. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Dieu ne sait pas ce que je vis. Dieu ne va pouvoir corriger mes souffrances, mais non, ne pensez pas cela. Dieu connaît toute ma situation. Il dit, Dieu, je souffre, et tu me laisses dans cet état. Dites-vous qu'il vous entraîne, et il essuiera vos larmes. Et il se peut que Dieu ne corrige pas cela pendant un moment, qu'il ne donne pas la solution. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le sait pas. Et donc, quand on fait face à des difficultés, sachez que c'est une pensée de Dieu pour vous. Psaume 40. Psaume 40, verset 17. Lisons ensemble. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Le Seigneur pense à moi. Le Seigneur se souvient de moi, il pense à moi, il connaît ma situation. Il la connaît et il est à l'œuvre dans ma vie. Donc patientez encore un peu et attendez de voir ce qui va arriver. Et lorsque vous dites « Ah, c'est dur », attendez de voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Le Seigneur est à l'œuvre. Plus tard, vous verrez « Ah, c'est pour ça », vous comprendrez. Oui, il faut voir les choses ainsi.